30 secondes d'un des... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 10e édition du Douala Music Art Festival. Ici l'équipe de On Air pour couvrir l'événement et nous sommes à la grande ouverture. Ce soir, on va vous présenter cette grande ouverture ici même à l'esplanade de Carrefour Bonamoussadi. On va vous présenter les artistes qui seront sur la scène parce que ce soir, on aura Frankie Tibambi, on aura Jovi et beaucoup d'autres artistes qui se produiront sur la scène du Domaf. C'est lancé. Ladies and gentlemen, follow me. Je vous amène en plein cœur de l'événement. Allez, découverte du Douala Music Art Festival, mesdames, messieurs. L'un des piliers puissants de cet événement, il est à la présentation chaque année et cette année il est encore présent. Il s'appelle Mr. Yaovi, Sylvestre Franck. Bonsoir frérot, comment tu vas? Au calme, ça va les gars? Alors nous sommes à l'événement, il faut dire que c'est la grande ouverture aujourd'hui. Yeah. Qu'est-ce qu'on aura au programme? Déjà au programme, pour tous ceux qui étaient là depuis le début, on a commencé avec une prestation de danse. On a eu les danses urbaines, on a eu des danses folkloriques aussi. Et pour tous ceux qui sont là et qui ont eu le programme, vous savez déjà qui sont ces artistes qui vont prester sur la scène. On a Happy Defolan qui va clôturer, on a Erna qui va monter, on a Akiba, on a Love and Line. Bref, ils sont nombreux aujourd'hui à ouvrir ce festival. Frankie Tibambi, bref, ils sont nombreux. De gros artistes pour l'événement, il faut dire qu'en 2020, la pandémie du coronavirus n'a pas permis que l'événement soit présent. Oui. Quelles sont les améliorations qu'on a apportées à l'événement de cette année? Déjà, on célèbre les 10 ans du festival. Et vous voyez que le site a un peu changé parce que l'année dernière, le podium se trouvait net devant le dessin Mamili qui est là sur le terrain de Carrefour. Aujourd'hui, on a décidé de le mettre ici parce qu'on veut vraiment profiter de cet espace pour que chacun se mette dans l'événement. On a des danseurs, on a des gens qui sont là. Bref. Aujourd'hui, il y a un gros changement et pour tous ceux qui ont vécu l'événement une première fois, aujourd'hui, on a du monde. Demain, on aura du monde. Après-demain et dimanche, on aura tout du monde. Jusqu'à la fin de cet événement, tu seras sur la scène, frérot. Donc, on est ensemble jusqu'à la fin. Ne t'inquiète pas, mon gars. Et je vous rappelle, le patrimoine, c'est nous. Restez connectés. Alors, mesdames, messieurs, le Douala Music Art Festival, c'est de la musique, mais c'est également de l'art. Et vous voyez ce beau chef-d'œuvre derrière nous, c'est l'œuvre de Mr. Kélion. Kélion, comment tu vas, frérot? Je pète la forme. Ça va bien. Alors, on a cette œuvre-là qui représente le Douala Music Art Festival. Raconte-nous un peu la création de ça. D'où vous partez pour créer ce chef-d'œuvre? Alors, cette œuvre qu'on a appelée Mamili est un projet initié par le DOMAF. L'idée, c'est de faire 9 reines, c'est une reine, c'est de faire 9 reines dans 9 capitales d'Afrique. On en a déjà fait 4, une ici, la première Mamili, la deuxième au Tchad, Gomsou. C'est le collectif Baladi que je constitue avec Guy Kokam qui réalise l'œuvre. Une au Tchad, une à Kigali et dorénavant une à Dakar. Donc on en fera 9 dans 9 capitales d'Afrique. Ok, super cool. Mais maintenant, une œuvre comme celle-ci t'a pris combien de temps pour la réalisation? Ça, c'est une question un peu compliquée parce que pour la réalisation, c'est une œuvre de 3 jours. Mais derrière tout ça, il y a un travail de conception. Avec Guy, on a conçu, c'est un travail de près de 2 semaines, 1 semaine. On conçoit l'œuvre, on la prépare, on la dimensionne. Il y a un gros travail de recherche parce qu'il faut se documenter sur les motifs, sur les symboles. Il y a un gros travail, c'est la culture. Okay. Ouais, et voilà, il y a un gros travail de documentation, un gros travail de graphisme avant la réalisation. Maintenant, le nom, il est assez spécial. Ouais. Mamili. Pourquoi ce nom-là? Mamili, comme je disais au départ, cette œuvre rend hommage aux femmes. Ouais. Mamili, dans chaque famille camerounaise, on a tous une Mamili, entre guillemets. Mamili, c'est la grand-mère, c'est l'ancienne, c'est la femme gardienne des secrets, des coutumes.
Et justement, on invite toutes les personnes à s'intéresser à ces vieilles personnes-là, à s'intéresser aux mamans, à s'intéresser à toutes. Parce qu'on a besoin de se nourrir de notre culture, on a besoin de se nourrir de nos traditions pour construire les personnes que nous sommes aujourd'hui et envisager un meilleur futur. Le patrimoine, c'est nous. Patrimoine, c'est nous, frères. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Que Lyon, mesdames, messieurs. Alors la famille, ce soir nous sommes également avec Mr. Freddy Manyongo, l'un des piliers du domaine du mannequinat dans le festival Domaf. Bonsoir Mr. Freddy, how are you? Bonsoir, I'm fine, and you? Bon là tu m'as un peu perdu. On fait genre. Alors j'ai envie de savoir quelle est la place du mannequinat aujourd'hui et tout ce qui a tout ce qui est autour, c'est la mode avec la marque que tu portes dans le Domaf. Alors, je ne dirais pas la place du mannequinat, mais je dirais la place de la mode en fait, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis le responsable du Domaf Mode. Je peux le définir comme ça. Parce que depuis 5 ans, ça a été vraiment très évolutif. Du streetwear maquette au street fashion concept qui est devenu le Domaf Mode depuis que c'est quitté du Douala Hip Hop Festival au Douala Music Art Festival. Donc voilà, on parle plus de Domaf Mode. Et je suis le responsable du Domaf Mode. Donc voilà, le responsable de tout ce qui est forme d'expression stylistique. Comme par exemple, on est dans le stand de ce concept Visionary. Donc ces jeunes-là, afro-punk, qui ont leur univers stylistique, qui ont envie d'exprimer ce qu'ils peuvent, du moins ils défendent leur style vestimentaire. Donc voilà, ils ont leur place de choix dans ce festival. À côté de ça, il y a d'autres marques vestimentaires qui sont là. Il y a un défilé de mode qui sera bien sûr implémenté le samedi et le dimanche avec des marques qui exposent, mais d'autres marques qui sont invitées en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. On est dans la célébration de toutes les formes artistiques et stylistiques pendant ce festival. Et comment le public reçoit ce côté artistique et stylistique dont tu parles? Je pense qu'aujourd'hui, ça a vraiment eu une place de choix parce que c'était assez timide depuis 5 ans. Voilà que moi, j'ai pris les rênes de ce pôle-là au festival. Parce que c'est vrai que depuis 10 ans, on parle aujourd'hui de 10 ans, depuis 2010, la mode n'avait réellement pas une place de choix lors du festival. Ça s'arrêtait simplement à l'exposition de certaines marques urbaines, ceux qui vont dans les t-shirts et tout. Voilà, parce que ça avait une réelle connotation hip-hop. Voilà, d'où même pour la première expérience mode, on allait sur le streetwear market. Voilà, on était vraiment calé sur les marques urbaines. C'est vrai que c'est après ça que j'essaye de démocratiser la chose et faire évoluer en fait dans certains sens. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ça a été accueilli depuis 5 ans. Je vois réellement une place de choix. Dès qu'on dit soit un défilé de mode et tout, les gens vraiment sont rués vers cette partie du festival. Donc depuis 5 ans, vous jugez de vous-même. Ouais, vous voyez super, l'attraction et tout. Les gens sont toujours attirés et imaginez ça demain, après-demain. Chaque année, la place prend vraiment a une place de choix en fait lors du festival. Et d'ailleurs même avec mes autres collègues, ceux qui gèrent les autres pôles, chaque année ils sont toujours en train de dire que je suis en train de leur damer le pion. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette année ça sera encore ça. Mais je pense qu'on est vraiment ensemble, on communie ensemble afin de vraiment de faire ça, ce que vous voyez là. Ces gens qui sont là au festival, qui découvrent pour certains, d'autres qui sont des habitués. C'est la célébration. On est là pour célébrer la mode, on est là pour célébrer les arts visuels, la danse, la musique. Vraiment, on est là pour vraiment enjoy et faire vivre ce qui est de plus beau en fait. Merci pour cet entretien et surtout beaucoup de courage pour la suite du travail que tu abats dans le Domaf Mode, dans ce festival qui est en train de prendre de l'ampleur encore plus. Je veux que vous dire merci à vous, merci de venir immortaliser ces moments. On en a besoin de vous, on a besoin je pense que l'écosystème a réellement besoin de tout le monde en fait. Il faut de ça. Quand nous on essaie d'implémenter ça, vous êtes là pour pouvoir relayer, pour pouvoir faire voir à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui que dire que ça y est, au Cameroun, on a une réelle plateforme de ce genre. On avait besoin d'envier ceux qui sont à l'extérieur. Et je veux dire que ça se passe au Cameroun, ça se passe à Douala. Donc rendez-vous tous les soirs au Domaf, mesdames, messieurs, pour découvrir la mode et surtout tout ce qui est en termes de beau, de stylistique. Freddy.
Voilà, il y a un instant, on était avec Freddy Magnongo et on parlait de mode. Parlons de mode au Cameroun, il faut le dire, mesdames, messieurs. Il y a une marque qui est née, il y a de cela quelques temps seulement. C'est une marque qui est en train de faire ses preuves au Cameroun et partout en Afrique déjà, puisqu'elle est portée par de nombreux people. Et je suis avec la fondatrice, la créatrice de cette marque-là, les Mbangalaises. Comment vous allez, madame? Bonsoir. Je vais bien. Comment va Mbanga? Bangala se porte bien. Ah ok, Mbangala se porte bien. Bangala Alors, se porte bien. vous êtes aujourd'hui conceptrice d'un truc qui vient apporter quelque chose de particulier à l'aspect mode au Cameroun. Ce sont les Mbangalaiseries. C'est quoi les Mbangalaiseries? Alors les Bangalaiseries, ce sont des vêtements customisés avec une touche africaine et un peu moderne aussi. Ok, super cool. Maintenant, d'où te vient cette idée-là de dire il faut qu'on fasse un truc, un mélange entre la modernité et un peu du chabasiko? J'aime bien ça. Coucou à Rhythms. Alors, d'où me vient cette idée? En fait, nous les jeunes maintenant, on n'aime pas trop porter du pain à 100%. On veut toujours être un peu jeune. Et je me suis dit, ok, vu qu'on veut être jeune en même temps et porter quand même du pain, je vais donc mélanger les deux et offrir des bangalaiseries normalement. Ok, super cool ta marque, beaucoup de courage pour ce que tu fais. Merci. Et on espère très bientôt avoir les Bangalaiseries sur On Air. Les bangalaiseries, pas ok, Bangala. Bangalaiseries, voilà. Bangalaiseries très bientôt sur On Air. Elle s'appelle la Bangalaise. Alors la famille, on continue notre balade dans le DOMAF, le festival de musique et d'art qui se déroule en ce moment dans la ville de Douala. Et nous sommes en compagnie de l'un des hommes forts de cet événement-là. Il s'appelle Mr. Fidil. Il est TV and radio host. Bonsoir Fidil. Yes sir, wesh, salut quoi. Bienvenue, nous sommes au DOMAF, c'est la 10e édition. C'est le 10e anniversaire et voilà, on se met bien. Alors Fidil, tout à l'heure tu as tenu un discours au niveau des différentes générations. Quand tu as pris le micro, tu as parlé des différentes générations au niveau des présentateurs. C'est quoi le rôle du DOMAF dans la transition entre la old school et la new school? Écoutez, en plus d'être une plateforme d'expression, le DOMAF c'est aussi une plateforme qui anticipe sur l'avenir. On veut dire qu'on essaie de préparer demain à partir d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on doit compter sur la génération actuelle, former la relève parce que c'est eux qui seront là demain. Puisque on a pour devoir, certes de partir, mais en partant de laisser un certain héritage. Et donc on n'aimerait pas, enfin on ne promeut pas le... comment je vais appeler ça, le conflit de génération. Ouais. Au contraire, on travaille avec les deux générations parce qu'on pense que la jeunesse c'est l'avenir. Et donc c'est maintenant qu'il faut transmettre le flambeau, c'est maintenant qu'il faut essayer de préparer la relève, les jeunes premiers et tout. C'est la raison pour laquelle, par exemple, sur la scène du DOMAF, en termes de host, vous allez voir des jeunes premiers comme Christina qui va gérer le K-Walk à travers la mode. Et sur la scène, on a le jeune premier Armand Nana, mais on a aussi la révélation de l'année qu'on appelle Sylvestre Franck, a.k.a. Yaouvi. Donc c'est pour dire qu'on prépare, nous déjà, l'avenir. Et c'est avec cette jeunesse qu'on en prépare. 10 ans déjà que le DOMAF existe, on a eu de grosses innovations qui se sont faites et qui continuent à se faire. Maintenant, parlons dans le domaine précis de l'animation, de la présentation de l'événement. Quelles sont les grosses innovations qu'on aura pour cette année et pour les années à venir? Ben, écoute, l'innovation déjà, c'est de mettre en avant cette nouvelle génération. Mais bon, je pense que c'est plus eux qu'on va beaucoup plus pousser en avant parce qu'on est en train de partir. Bon, même si c'est qu'on n'est pas parti, mais on essaie quand même de préparer. Donc, du coup, on essaie de leur donner une large latitude d'expression. Un espace. Ouais, un large espace et tout pour qu'ils puissent réellement s'exprimer. Parce que nous aussi, on a commencé comme ça parce qu'il y a des aînés qui nous ont placé le flambeau. Donc, je pense qu'on a cet héritage-là qu'on devrait laisser et donc mettre... on est juste là, genre, pour essayer de les encadrer. Mais bon, je pense que c'est un peu eux, quoi. Merci à Fidil pour le gros travail que tu fais pour l'animation au Cameroun et surtout la présentation sur la scène. Merci à vous et merci à celui qui est derrière la caméra parce que lui c'est aussi un jeune premier. Ouais. C'est Mr. Oliver. Ça me fait plaisir de savoir ce qu'il est devenu, ça me fait plaisir. Et merci d'avoir pensé à moi et j'espère que vous allez kiffer
tous les 4 jours qui vont se faire. Et puis, n'oubliez pas que le patrimoine, c'est nous. Le patrimoine, c'est nous et on continue dans notre balade au Domaf. Aïe, aïe, Tchouba. Nous sommes toujours au Domaf et la balade continue. Je vous ramène Mr. Frankie Tchibambi. Il y a de cela un instant seulement, il était sur la scène et il a mis le feu. Tchibambi, how are you? Hey, Chuba, I am okay. My guys, them for Centreville, we did together inside Kaka Life. Le ghetto débarque chez les riches, on entre travers les chaussures, on met les pieds au mur. Aujourd'hui, le ghetto était sur la scène du Domaf, Frankie Tchibambi. Et on a vu le spectacle magnifique que tu as donné au public du Domaf. Où tu tires ton énergie pour ce genre de spectacle? Mon énergie, je la tire de la réalité, de la vraie vie, du ghetto, de mes vrais gens, des gens sur qui on peut compter. Des gens comme toi, Magic. Merci, frérot. On a vu le public qui répondait de tout cœur avec toi. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils ont finalement compris que c'est le ghetto qui domine le game? En fait, ils ne vont pas comprendre, ils doivent seulement réaliser. Parce qu'on ne fait pas pour qu'ils comprennent. J'ai dit tout à l'heure sur scène qu'on ne vient pas demander la confirmation. On vient montrer, on vient démontrer, on vient imposer. Le ghetto débarque. Après nous, c'est la peinture. Rendez-vous en 2022 pour les autographes. Non, dans 2022, c'est les autographes. Et en 2023, c'est les giveaways. Non, on partage. Merci Francky Tchibambi pour l'entretien. C'est toujours un plaisir, Magic. On va se connecter, on est toujours ensemble. C'est la famille. Merci, merci. Le Domaf, le patrimoine, c'est nous. Écoute 30 secondes d'un de tes mix.